Alors après XRP, certains m'ont demandé de faire son petit frère XLM. Donc je vais vous faire à travers cette vidéo XLM à la sauce Swing Invest, c'est-à-dire investissement de cycle, gestion active du portefeuille sur le cycle, où on prend des profits dans des zones où on risque le dip en termes de gestion de risque, où on réaccumule dans des zones d'investissement, etc., etc. Vous connaissez, je vous remets la vidéo XRP. Feuilletez, si vous arrivez ici, si vous découvrez, feuilletez ce qui a été fait sur la chaîne au préalable. Pour ceux qui ne connaissent pas, à ce jour, j'accompagne 75 investisseurs sur ce cycle, au Swing Invest justement. Sur XLM, on va regarder aujourd'hui la structure long terme, quels sont les prix, les targets de vente partielle et finale sur le cycle possible. Et on va regarder pour ceux qui veulent en accumuler, même si les zones d'accumulation initiales sont passées, il peut y avoir des zones de réaccumulation pour ceux qui veulent en accumuler. Je vais vous partager aujourd'hui des ordres qui me paraissent pertinents pour réaccumuler de l'XLM, pour ceux qui en souhaitent. Et avant qu'on démarre, ceux qui connaissent le contenu déjà au préalable, pensez à mettre le petit like si c'est un oubli, ça favorise la vidéo. Merci beaucoup. Alors on se retrouve sur le graphique d'XLM coté en dollars, ok, Coinbase, c'est là où j'ai trouvé le plus d'historique pour analyser la structure long terme. Vous le savez, je analyse très souvent les structures long terme pour savoir si cet altcoin a des chances rationnelles, je parle en termes d'analyse technique, en termes d'order flow, ok, pas en termes de certitude. Est-ce qu'il a des chances, est-ce qu'on a envie sur quelque chose comme ça, potentiellement, d'accumuler cette zone, et est-ce qu'on a plus de chances d'aller dégommer des niveaux au-dessus. Je le refais très rapidement. Lorsque la structure long terme au-dessus de ta tête est comme ceci, lorsque le marché va dipper comme ça sur du semestriel ou du trimestriel, en weekly, c'est intéressant d'accumuler cette zone. Pourquoi? Parce que tu as plus de chances qu'on aille déclencher, c'est la théorie de dos, hein, déclencher l'ATH long terme. Okay, là où vraiment j'insiste à chaque fois, c'est que si au-dessus de ta tête c'est haussier, effectivement, il y a de fortes chances qu'un rallye comme ça, weekly, honore l'order flow au-dessus de ta tête. Et donc, de quoi ça va en découler tout ça? Ça va en découler que dans des zones à prise de profit à l'approche de résistance, on prendra des profits mais peut-être moins solides que si on avait quelque chose dessus de notre tête qui serait comme ça. Boom, qui a pris le plus bas et qui a peut-être repris le plus bas. Oui, on pourrait avoir un run aussi en weekly. Oui, ça peut vous offrir beaucoup de pourcentage. Mais il faut comprendre qu'ici, si l'order flow au-dessus de ta tête est baissier, normalement, jusqu'à preuve du contraire, la statistique te dit que normalement, ce truc, c'est juste un pétard mouillé et qui fera normalement un cycle moins haut que l'ancien cycle. Ok, dans une zone comme ça, il faudra très certainement prendre plus profit que si on a un order flow au-dessus de notre tête qui est plutôt haussier. Là, on le regarde en valeur dollar, mais vous devriez aussi, et je l'ai déjà fait, et j'en ai déjà parlé sur la chaîne, regarder ce genre de choses contre BTC. C'est-à-dire que vous avez des altcoins qui sont beaux en valeur dollar, mais si vous les comparez en BTC, ok, vous vous rendez compte que finalement ça fait deux cycles qui sous-performent le Bitcoin et que c'est pas si facile que ça. On n'en trouve pas beaucoup qui ont été capables sur plusieurs cycles de surperformer le Bitcoin lui-même. Être conscient que puisqu'on arrive sur une résistance contre le Bitcoin long terme, si votre altcoin est en découverte de prix en valeur dollar, il faudra être peut-être capable de prendre des profits ou d'être en tout cas plus vigilant sur vos ambitions de découverte de prix. Ok ? Donc alors ceci étant dit, rapidement on fait l'étude d'XLM sur le long terme, je me suis mis en, allez on va se mettre en semestriel, je me mets en logarithmique, cette chose là sur le long terme est plutôt haussier. Alors vous allez me dire, ouais mais attends là, si tu dézoomes, et c'est ce qui sautait aux yeux, plus haut, plus bas, ok, et là on est en train de faire potentiellement un plus haut, plus bas. Alors on va voir, c'est quand même très puissant ce qui se passe, on va l'étudier, mais effectivement le bull run précédent n'a pas fait mieux que l'ancien bull run de 2018. Ok, donc au même titre qu'XRP, entaché par le procès de la SEC, etc., XLM n'a pas été capable de faire un nouvel ATH. Mais si on prend la structure globale sur le long terme, on se rend compte que là on est plutôt en train maintenant, on a un bottom ici, un bottom qui a tenu ici, un nouveau ici, et effectivement par contre là on n'a pas été capable de faire un top, mais si vous... On ne peut pas parler d'une tendance qui n'est pas baissière, on peut parler d'une anomalie ici, qui a évité à XLM et à XRP de faire un nouvel ATH. On peut s'attendre à des découvertes de prix, mais il faut quand même être vigilant dans ces zones et on va en parler. C'est pour ça que il y a des zones pour moi de prise de profit actuelle, partielle. Ok, donc on va regarder tout ça. Le long terme c'est haussier. Si on passe en trimestriel, on voit très bien qu'on est en train de plutôt consolider, ok, une compression et que si on devrait normalement sortir par le haut de tout ça. Mais ça ne remplacera pas de la gestion de risque et on va aller zoomer de plus près pour savoir maintenant sur ce cycle actuel, est-ce que bottom est fait, est-ce qu'il faut attendre maintenant un dip et on va regarder toutes ces choses-là. Est-ce qu'il faut déjà prendre profit suite au pump que l'on a eu? On va regarder tout ça. On finira par les points d'achat. Ok, là on va partir sur les prises de profit. Pour affiner mon analyse, je suis passé sur la charte XLM USDT sur Binance. Donc, niveau prise de profit, on va trouver des niveaux
où la prise de profit pour moi était rationnelle. Dans tous les cas, ça me saute aux yeux de suite. On va voir si on a touché ce niveau ou pas. Mais il y a une prise de profit pour moi ici. Minimum, celle-ci était à prendre. Je pense qu'elle a dû être touchée. Le marché ne fait... Il n'y a jamais de hasard sur le marché. Voilà. Bon, mais écoutez, souvent, oui, mais Benjamin, c'est la loi de l'offre et de la demande. Oui, techniquement, c'est ça. Mais le marché, il respecte un flow. Il vient combler des trous de liquidité. Il vient se nourrir de liquidité artificielle en attente. Et donc, là, sans surprise, on est venu combler ce qu'on appelle de l'imbalance. C'est devenu à la mode, mais ou revenir dans une zone de vente, une supply zone, une zone de rechargement à la vente, ce que vous voulez. Il y avait pour moi un profit partiel à prendre ici. Si vous ne l'avez pas pris, à vous de voir ce que vous faites. Est-ce que vous attendez qu'on y revienne? Est-ce que vous prenez au market? Est-ce qu'on est capable de zoomer un plus petit UT? Vous voyez là, là, je suis en 12 heures très rapidement. Nous avons peut-être un nouveau pump. C'est pas impossible qu'on revienne à nouveau tester cette zone. Moi, si vous ne l'avez pas fait, et comme je dis souvent, ceci n'est pas un conseil en investissement, comme on voit partout là, vous savez, non, c'est un conseil tout court, c'est un conseil de money management, c'est pas un conseil en investissement. Si vous ne l'avez pas fait et que vous êtes sur un superbe, à quoi ça sert? En fait, je vais vous montrer, je vais vous exprimer ici le cœur de ma pensée. Celui qui ne veut pas prendre de profit partiel ici, parce que To The Moon doit être en accord avec potentiellement un retracement qui pourrait faire ça, qui laisserait XLM bullish, puisque au contraire, si on vient à retracer comme ça, ce serait une nouvelle zone d'accumulation, puisque si on prend le bottom, le top, ou si vous voulez, vous prenez le breakout ici de ce gros double bottom monthly, cette zone, ce pullback serait acheté. Donc celui qui ne vend pas ici s'expose, même si ça n'arrive pas. Il faut on est là pour minimiser nos risques. On n'est pas là pour faire les gamblers et jouer. Si tu le fais pas, tu t'exposes minimum à un retracement de 55%. Voilà. Celui qui dit c'est pas possible, ben je te renvoie au printemps dernier où ça devait pas être possible qu'on dip, où clairement ça avait été annoncé sur la chaîne sur plein d'altcoins que moi je me délestais parce que on était sous la merci d'un crash et que ça valait pas le coup de jouer au héros. Et c'est surtout que si je voulais, il n'y a qu'un outil pour vous expliquer ce que je suis en train de vous dire ici. Celui qui veut pas prendre un profit partiel ici sur XLM est en train de jouer ce play là. Concrètement, c'est ça. Si tu prends pas profit, c'est que tu veux pas vendre. Si tu veux pas vendre, c'est en quelque sorte que tu tiens tes positions ou que tu achètes. Un trader qui a des raisons de trouver des setups de long ici en H1 avec un stop loss au cordeau bien trouvé avec un money management à 1 ou 2% de perte s'il est stop loss, etc. Pas de problème. Mais un investisseur, notre zone d'investissement, on a eu un mouvement très explosif. Le bottom est ici, on est d'accord. Celui qui vend pas, il est en train de jouer ça. Il est en train de jouer, je serre les fesses pour qu'on passe la résistance, et il est en train de jouer une découverte de prix où on ne sait pas trop où ça va aller. Mais dans tous les cas, vous voyez que là, ça ne tient pas debout. Risquez ça. Si vous avez un bon profit partiel, encaissez une certaine partie. Ok, voilà, ça c'est la prise de profit pour moi post-ATH. À vous de voir si vous le faites direct ou si on va revenir plus haut. Maintenant, on va regarder des extensions de prix, ok, pour voir où est-ce que XLM, là, avec ce qu'on a ici, pourrait nous amener court terme. Et on terminera par du long terme. Et je finirai sur la vidéo en vous donnant des prix d'achat. Alors, en termes d'extension, avant de continuer, si vous voulez rejoindre le Swing Invest, sachez que nous sommes aujourd'hui 74, bientôt 75. Il y a une partie méthodologie tronc commun pour pouvoir ensuite appliquer votre Swing Invest à vous. Ok, en termes de gestion de risque, il y a des interventions toutes les semaines de ma part en termes de suivi marché pour assister. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre. Sachez que la commu, on n'est pas sur des Discord où ça parle avec plein de gens qui parlent dans tous les sens. On est plutôt moyenne d'âge entre 35, 45, 50 ans. Le Swing Invest, c'est une gestion active du cycle avec des prises de profit dans des zones rationnelles sans jouer à Madame Irma, ok, pour éviter des dips de cycle, c'est-à-dire des dips qui te retranchent 40, 50, 60% du portefeuille, et surtout avoir la patience d'attendre des zones. Certains pourraient dire oui c'est facile à dire, non, vous reprenez tous les historiques là en avril, les vidéos d'altcoin que je vous faisais, des zones improbables sont revenues, et en plus ça, le but c'est pas de savoir si les zones vont revenir, le but c'est de constater que si tu les attends pas en tant qu'investisseur, tu vas te retrouver dans la merde et tu vas mal acheter. Si tu achètes mal, tu vas vouloir forcer la vente dans le futur. Et si tu veux forcer la vente dans le futur, ça va faire de toi un candidat à demander au marché qui te donne ce que tu veux et pas prendre ce que le marché est prêt à te donner. Et donc, tu vas être certainement un candidat qui va holder le bear market. Ok, donc, si ça te parle, n'hésite pas à rejoindre. Je pense qu'on est dans des moments où ça va être opportun d'arriver à bien vendre. Pourquoi pas raccrocher un dernier dip si on dip pour essayer de réaccumuler. Si ça t'intéresse, rejoins la communauté, tu as le lien sous la vidéo pour prendre un call gratuit d'audit Swing Invest pour voir si ça peut coller entre nous. Dans un premier temps, je vous ai tiré deux extensions, une plus court terme ici, donc on le voit, hein, bottom, top, bottom, qui nous renvoie finalement avec la confluence du TP partiel dont je vous parlais tout à l'heure. On est dans une zone d'excès, en général entre 3,618 et 4,618, on se retrouve dans des zones d'excès, ça colle avec l'ordre que je vous ai donné précédemment ici. Cette zone est une zone, dans tous les cas, pour moi, prise de profit partielle dans un premier temps. Ok, pour moi, il faut que le bag soit délesté ici. Partiellement, si vous avez un dip,
qui se produit, vous pourrez réaccumuler plus XLM ou aller dans autre chose, ok? C'est pas un souci. Ensuite, et on terminera tout à l'heure par la charte un peu plus long terme, pour vraiment les grosses découvertes de prix qu'on pourrait aller faire si vraiment il y a une bulle qui prend sur XLM. Ensuite, vous avez ces niveaux par rapport à l'extension Crash Covid, Bull Run précédent, Retour Bottom. Est-ce qu'on pourrait aller chercher les 1,32 $? Je pense que oui, mais la question c'est ça, c'est au passage, est-ce que nous allons avoir quelque chose de comme ça? Dip, on passe le dip et potentiellement l'explosion, et après on consolide une grosse tasse et on va chercher au plus long. Vous voyez ce que je veux dire? Et si vous voulez, vous avez des dips à chaque fois qui peuvent vous retrancher pas mal du capital. Là où vous avez l'impression de faire la tortue avec ce que je suis en train de vous présenter ici, vous allez plutôt faire le pump, je m'expose, hop, boudin, je prends des profits partiels, la montée est moins forte, le dip, bouffe, le dip je l'encaisse un peu mieux, je réaccumule, hop, je passe un palier, et vous avez quelque chose qui ressemble plus à une equity curve. Alors que si vous ne prenez jamais de profit, vous allez avoir tendance à avoir des courbes qui font ça. Hop, pump, hop, je me fais reprendre le bottom du portefeuille, je remonte. Donc émotionnellement, c'est très difficile à vivre. Et en plus de ça, il y a toujours des dips sur les alts qui permettent de faire boule de neige. Oui, peut-être à un certain moment, vous allez rater cette fameuse vague 3. Mais cette vague 3 qui va être très explosive, finalement, ça fait combien de temps que vous dites que vous l'attendez? Et finalement, combien elle représente sur un cycle qui va se construire et se déconstruire, c'est 4 ans. Ok, sur 4 ans, vous êtes en train toujours de jouer la statistique de 5-6 semaines ou 4 semaines. Vous êtes toujours dans cet état de vouloir attraper ces 5 semaines plutôt que mettre le processus pour pouvoir accueillir ces 5 ou 6 semaines. Ok, ceux qui ont acheté plus bas n'ont pas de problème à prendre de profits partiels. Ceux qui prennent des profits partiels qui ne veulent pas les prendre, souvent, c'est parce qu'ils ont mal acheté. Et comme ils ont mal acheté, ils forcent le destin. Ok, vraiment, j'insiste sur ça. Et donc, on se retrouve maintenant à une extension qui pourrait être beaucoup plus grande si vraiment on fait fi de cet ancien bull run qui a été avorté avec la SEC. Est-ce qu'XLM sur ce cycle? Alors, certains vont dire c'est pas possible, impossible. On n'est pas là pour savoir si c'est possible. On est là pour constater que si ça arrive, est-ce que ça vaut pas le coup de le tenter? Et où est-ce que vous serez dans le train? Est-ce que vous serez dans la partie si ça vient à arriver? On ne va pas confondre ça avec de l'obstination, parce qu'on sera quand même à l'affût de ce qui pourrait se passer d'intermédiaire. C'est-à-dire, regardez, je vais vous remettre l'extension de Fibo de tout à l'heure, du crash Covid ici, au top. Ok, à ici. Et vous voyez, on peut trouver de la confluence dans cette zone. Dans cette zone va être une zone clé. Ok, et est-ce qu'on pourrait venir avoir un excès final ici de cette courte extension pour aller chercher un XLM à l'approche des 5 $? L'avenir nous le dira. Le but, c'est de constater le comportement, d'avoir un vrai plan de prise de profit, de sortie, partielle, totale, d'être à l'affût, de faire du lien avec la cyclicité de Bitcoin. Où est-ce qu'il en est? Est-ce que Bitcoin s'est risqué? Donc, est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher les 2,07 alors qu'on est à 1,98 et que Bitcoin, ça pue? Les signes qui nous montrent, c'est tout ça qu'il va falloir essayer de voir sur le cycle. Ok, on va terminer la vidéo avec les points d'entrée. Donc, on revient sur la charte un peu plus court terme. Si certains veulent rentrer maintenant sur XLM, je vais vous dire ce que j'en pense, après vous faites ce que vous voulez. Pour moi, c'est minimum, ce niveau de prix. C'est-à-dire que si on ne revient pas sur ce niveau ici, les 0,19, aucun intérêt pour moi d'accumuler de l'XLM, le risk-reward sera trop important, il y a peut-être mieux ailleurs. Est-ce qu'on va y revenir? J'en sais rien. Est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr que c'est possible. Souvent, les gens vont vous dire c'est pas possible et tout, et le jour où ça se produit, ah oui, c'était possible. Non mais attends, c'est toi qui vas payer la dette du fait que tu m'as dit que c'était pas possible? Ok? Non, mais bon, écoute, ça c'est un black swan, on ne pouvait pas le prédire. Mais justement, soyez prêts à ce que ça arrive. Tout ce qui monte vite finit par retracer. Allez, je vais être un peu plus indulgent pour vraiment, même si c'est pas bien d'être indulgent. On n'est pas là pour être indulgent ou optimiste. On me l'a déjà dit, Benjamin, t'es pas assez optimiste. C'est déprimant quand on te regarde. Non, mais il faut savoir si tu veux être optimiste ou si tu veux gagner du fric, en fait. On n'est pas là pour se serrer les coudes. Allez, les copains, on va y arriver. Non. C'est intransigeant. On est dans un jeu à somme nulle, ok? On est dans un jeu qui est impitoyable, d'accord? Donc je ne suis pas là pour être optimiste, je suis là pour essayer de maximiser les chances de faire gagner et minimiser le risque de se faire éclater le portefeuille. Ça commande par se mettre à l'aise sur les points d'achat. Donc pour moi, c'est minimum les 0,23, les 0,23 étant le haut de cette bougie précédente ici. Okay, ça corrèle avec le 0,702 de Fibonacci. Je vais vous donner exactement l'ordre précis. C'est minimum pour moi réaccumulation au 0,2420 sur le chart de Binance. Et tout ce qui est en dessous. À vous de voir après si si vous accumulez sur une baisse. Est-ce que vous attendez des confirmations si on revient en zone? Mais pour moi, les points d'entrée sur XLM, c'est ici et rien d'autre. Si c'est pas XLM, ça sera autre chose. Soyez prêts potentiellement par contre que ce profit partiel que vous auriez pris ici, selon les recommandations que je vous ai données, on peut très bien construire une pattern de style biseau descendant, une anse, on aura une cup
handle et ça part. Mais dites-vous bien qu'il ne faudra pas regretter de ne pas être rentré ici. Ce sont des positions de trading. Ceux qui vont rentrer sur ce jeu-là vont rentrer en trading comme ça. Et souvent, les investisseurs qui vont vouloir jouer aux traders parce qu'ils n'étaient pas là dans des zones d'investissement vont se retrouver que plus tard, si ça invalide même à partir de la TH et que ça coupe, déçus des profits qu'ils ont pris et donc du coup vont holder jusqu'au prochain bear market. Ok. Si vous voulez voir la vidéo XRP qui était un peu le même style de vidéo, peut-être un peu plus poussé sur certains points, vous la retrouverez ici. Merci à vous, c'était Benjamin. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée, je n'en sais rien, ça dépendra quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. C'était Crypto Pépito Canto. Bye.